Erev Tov, Shalom Lekoulam. On va parler ce soir de la paracha de Shoftim, qui est très riche aussi, et avec des sujets extrêmement importants, notamment le véritable sens de la prophétie, la place du prophète dans le peuple d'Israël, le point aussi, on va dire les 3 points qui sont importants dans cette paracha, c'est le fait aussi de nous établir en royauté, en malchout, comme on va le voir ce que ça veut dire, de nous faire un roi. Qu'est-ce que ça veut dire faire un roi dans la Torah? Et notamment la partie aussi qui concerne les Kohanim, comme on va le voir, le fait de cette part qui est réservée aux Kohanim, au niveau des dons notamment, et pourquoi les Kohanim n'ont pas de part dans la terre d'Israël comme les autres tribus. On va voir le sens profond de tout cela. Mais commençons par la prophétie. C'est que la prophétie est un sujet très très large, souvent méconnu, et qui est très 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 complexe. Mais on va voir, on va essayer en quelques lignes et de l'expliquer de la manière la plus claire possible, et surtout de comprendre ce qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est la véritable prophétie, c'est quoi un vrai prophète, et comment finalement aujourd'hui, dans la modernité, on pourrait parler de cela avec des personnes qui ne seraient pas peut-être initiées dans la Torah, qu'est-ce que ça peut, comment on pourrait leur transmettre ces enseignements, et qu'est-ce que ça représente la prophétie dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que nous avons reçu, et leur expliquer clairement les choses. Alors tout d'abord, il faut savoir que la prophétie n'est pas, Dieu nous en préserve, une simple déduction rationnelle, quelqu'un qui, par intelligence et par sagesse, aurait, par exemple, par rapport à l'actualité, prédit certaines choses qui vont arriver, mais dans un temps très court, bien évidemment. La prophétie est quelque chose, c'est une vision, c'est une révélation qui provient de l'infini. Et donc le prophète, tout simplement, c'est l'infini béni soit-il qui parle à travers lui, il est un canal pour Dieu, et ce qui va sortir de sa bouche, bien entendu, ça relève de quelque chose qui dépasse, bien entendu, la simple limite d'un cerveau humain, comme on va le voir. C'est quelque chose qui est très précis et qui peut, bien entendu, se réaliser même non seulement dans un délai court, mais des millénaires plus tard, comme on a pu le voir notamment avec les prophéties de la Torah. Prenons d'abord le texte de la Torah dans Shoftim, et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux prophéties, et on va voir après, finalement, on va en profiter pour prouver d'une certaine manière, par des points très importants, l'authenticité des révélations de la Torah et les preuves divines, finalement, que ce que nous avons reçu provient de l'infini béni soit-il, qui n'est pas une invention humaine, une construction, une simple religion. Regardez ce que nous dit le texte au niveau de la prophétie. Asher yedaber hanavi beshem Adonai velo iye adavar velo yavo ou adavar asher lo dibro Adonai bezadon dibro hanavi lo tagur mimenu. En réalité, le texte de la Torah est très clair. Il nous dit que comment on va reconnaître la parole que Hachem n'a pas prononcée. Si le prophète parle au nom de Hachem et que la chose ne se produise pas et ne va pas advenir, il a dit, c'est que la parole de Hachem n'a pas prononcé. Le prophète l'a prononcée sciemment. À ce moment, tu ne le craindras pas. Et donc, en réalité, c'est dans ce passage-là, on voit que on aura les clés pour savoir qui est un vrai prophète et qui ne l'est pas. Et savoir faire justement, vous savez que la condamnation dans la Torah est très grave pour un faux prophète, comme on va le voir, c'est entre guillemets la condamnation à mort, bien entendu, qui n'est, comme on le sait dans l'histoire, n'a jamais lieu dans la Torah. C'est toujours des choses, des condamnations qui, au niveau du ciel, déjà de l'absolu, quelqu'un qui est un faux prophète dans le peuple d'Israël mérite la mort, au sens spirituel aussi du terme. Et bien entendu que le peuple d'Israël n'a jamais eu après dans son histoire, à l'inverse notamment des fausses religions, notamment l'islam, qui s'est permis ensuite, par rapport à ce que, entre guillemets, dans l'absolu, il se passerait, que l'homme prenne après cette responsabilité d'appliquer la mort dans ce monde, la Torah à travers. Dieu nous en préserve. Mais en réalité, voilà, il faut savoir qu'au sens spirituel du terme, dans le ciel, un faux prophète mérite la mort, bien évidemment. Prenons maintenant des exemples pour prouver la véracité de la Torah et les preuves que finalement la Torah est divine. 3 choses très simples.
Sur le plan scientifique, par exemple, on sait que c'est seulement à partir des révélations de Galilée, dans le monde, on va dire, profane, que celui-ci a apporté des preuves comme quoi la Terre voilà, était ronde, etc. Que lorsqu'il fait nuit, de l'autre côté il fait jour. Donc il a remis en question le fait de toute l'humanité croyait que la Terre était plate. Et là on va voir que finalement Galilée n'a rien inventé, n'a rien découvert. Et on va porter les preuves que, en réalité, ce qu'il a dit lui, des millénaires après, était déjà inscrit dans notre texte, dans le Zohar, notamment dans le Midrash. Regardez. Prenez par exemple le Midrash Rabbah, qu'est-ce qu'il nous dit? Incroyable. Là-bas, dans ces textes, nos sages font référence au Mizrak. Le Mizrak, c'était un ustensile qui était dans le temple et qui fait allusion, qui était un ustensile en argent, il me semble, et qui fait allusion au monde. Et regardez ce qui est marqué là-bas. Sheu Asu Ikekadour. Il fait allusion au monde, déjà, il dit, il a la forme d'une balle. Le monde a la forme d'une balle, il est rond. Par du Midrash des écrits il y a plus de 2000 ans. Et le monde croit que c'est Galilée qui a révélé ces choses-là. Regardez maintenant encore plus précis ce que dit le Zohar Kadosh dans la section de Vaïkra. Le Zohar Kadosh, je rappelle, qui a été révélé par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a plus de 2000 ans, à l'époque de l'invasion romaine en terre d'Israël, véritable prophétie qu'a reçu Rashbi. Le monde et ses habitants, l'expression qu'il emploie, c'est roule et tourne comme une balle. Le mot d'un ballon, d'une balle qui est employé aussi. Certains sont en haut et d'autres sont en bas. Différents, même, le Zohar traite même qu'il y a des différences par rapport à l'aspect des personnes qui habitent dans le monde, par rapport notamment au climat. Il y a même une explication qu'il y a des blancs, des noirs, des jaunes, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsqu'il fait jour pour les uns, il fait nuit pour les autres, etc. Il y a plus de 2000 ans. Ça, ce qu'on vient de dire là, ce sont des véritables prophéties. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 2000 ans, comment un cerveau humain, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, aurait pu savoir des choses pareilles. Ça, c'est vraiment une révélation prophétique. Et bien entendu, comment prendre un tel risque quand on avance de telles choses, bien évidemment. Voilà, Torah, il y a d'autres choses, d'autres preuves. Prenons le cas, par exemple, de la consommation des animaux cachers. Vous vous rendez compte que la Torah a pris un risque énorme en disant que les animaux qui sont cachers et non cachers, prenons l'exemple du porc, par exemple, il y a plus de 2000 ans, la Torah vient nous dire et avance que on ne trouvera jamais un autre animal, il y a 2000 ans, comme le porc, qui a les symboles fondus, donc qui montre des signes d'extériorité qui est cachère, mais qui ne rumine pas. Donc des signes extérieurs de pureté, mais un signe intérieur qui n'est pas cachère. Il ne faut pas si vous vous rendez compte, qui aurait pu prendre un tel risque? Vous vous rendez compte si on avait trouvé, quelques temps après, des siècles après, un autre animal, ça aurait pu? Non, ça c'est la véritable prophétie, il ne peut pas y avoir d'erreur. Parce que s'il y a une seule erreur, eh bien il n'y a plus rien qui est. Je peux enlever ma kippa sur la tête, on peut tout jeter à la poubelle. C'est ça la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Entre une véritable prophétie et quelque chose qui est faux. Bien entendu, sans compter l'ensemble des prophéties qui ont prédit, mais dans des détails incroyables, l'exil du peuple juif, comment cela devait se passer, qu'on devait être éparpillé au milieu des nations, qu'on devait être soumis à la raillerie, à la moquerie, etc. Jamais tranquille, jamais en paix dans tous les pays où on devait être exilé. Qu'ensuite ces mêmes prophètes ont prédit notre retour dans les moindres détails, etc., dans des choses extrêmement précises, des millénaires à l'avance. Tout ça, bien évidemment, c'est des prophéties authentiques. Et la moindre virgule, le moindre mot qui ne serait pas bon ou pour être remis en question, bien évidemment. Ça, c'est la vraie prophétie. Et c'est ce que nous disent notamment les commentateurs. Ils nous disent que c'est un point crucial. Et donc, ils nous disent, comme expliqué plus haut une fois, qu'un prophète est reconnu comme tel. Regardez ce que nous dit là, c'est le commentaire de Rashi. Il n'a plus besoin de le prouver à chaque reprise. Il a également le droit, dans une certaine mesure, de suspendre les commandements de la Torah. S'il en est ainsi, comment on peut être sûr qu'une prophétie est fausse, par exemple? Rashi cite l'exemple d'un cas de ce genre peu de temps avant la destruction du temple, du premier temple, à cette époque, tandis que Yermiaou, donc Jérémie, avertissait le peuple de la catastrophe imminente. Hanania ben Azur, prophète reconnu jusque-là, affirmait que le salut et la victoire étaient à portée de main.
Hanania s'était corrompu, mais comment le peuple pouvait le savoir? La Torah répond à cette question en disant que s'il prédit un événement qui ne se produise pas, le prophète prouve qu'il n'est plus un vrai prophète. Par conséquent, même s'il avait réalisé d'autres miracles avant, des choses extraordinaires, eh bien à ce moment-là, ces prophéties précédentes, même qu'elles aient été légitimes, à présent, il n'est plus qu'un faux prophète et on ne doit pas craindre de le condamner à mort. Voilà ce qu'on dit la Torah. Et on en a eu comme ça dans l'histoire, comme on le sait, on peut revenir sans arrêt sur tous ces faux prophètes qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, notamment celui qui a donné naissance à la chrétienté. Eh bien tout ça, c'est parce qu'on avait la Torah. Et avec la Torah, on sait ce que nous avons reçu. C'est une révélation d'ailleurs qui est collective, il faut le souligner, à la différence d'une religion où quelqu'un, à un niveau individuel, peut se lever un matin et dire Dieu m'a parlé, bien évidemment. Mais qui a reçu une révélation collective? Des millions de personnes, des milliers de personnes, simultanément. Simultanément, des millions de personnes ont reçu une révélation. Personne ne pourrait venir à un moment donné et dire quelque chose de différent. Il serait tout de suite mis à l'écart, dire c'est pas vrai, ce que tu ne sais pas vrai. Tout le monde, il y a un témoignage constant. Et c'est ça la force d'une révélation collective. Mais bien entendu que l'Éternel Dieu a fait cela pour que la Torah soit le gardien, le peuple d'Israël, le garde-fou de toutes les déviations, toutes les tentatives de détourner l'humanité de la véritable source. C'est pour ça que Dieu a décidé de se révéler à un moment précis à travers un peuple de manière collective et non individuelle. Parce que c'est ça justement la différence entre une véritable prophétie qui est reçue et un faux prophète. Et toutes ces prophètes individuels qu'il y a dans le peuple d'Israël, bien évidemment, dans le livre des prophètes dans la Bible, tous ces prophètes, Yereskiel, Yeshayahu, Isaïe, tous les prophètes, tous, eh bien, ils font partie, bien entendu, d'une entité collective d'un peuple. Ce pas des prophètes qui sont révélés comme ça au niveau individuel. C'est parce que le peuple d'Israël, dans son entièreté, a reçu la Torah que la prophétie est descendue dans le peuple. Après, chacun devait dévoiler ce qu'il devait dévoiler. Voilà déjà l'idée que vient nous rappeler la paracha de Shoftim. Maintenant, dans le fait de... La Torah nous met en garde. Elle nous dit qu'on a besoin de s'établir et de nous choisir un roi. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de choisir un roi pour la Torah d'Israël, pour le peuple juif? Bien entendu que dans cette définition, on sort complètement, bien entendu, de toutes les monarchies qu'on a pu connaître dans tous les pays de civilisation. Le fait d'établir une royauté dans le peuple d'Israël est vraiment un sens très précis. Révéler la Malchut, ce qui veut dire révéler la royauté de Dieu sur terre, eh bien, il faut que cette personne, à la tête du peuple d'Israël, se remplisse des conditions assez extraordinaires. Et il faut qu'il soit là, bien entendu, pour servir l'Éternel, pour servir Kadosh Baruch Hu et non servir lui-même. Et donc, tout ça, c'est l'exemple, bien entendu, extraordinaire du roi David, qu'il a accompli à merveille, qui avait la possibilité, comme on le voit dans son histoire, un nombre de fois incalculable, de pouvoir utiliser son pouvoir qu'il avait reçu en tant qu'homme et de faire des choses, mais il n'a jamais fait. Prenons le cas du roi Shaoul, qui était le roi qui précédait David et qui l'a persécuté, donc qui avait été au départ, qui avait reçu l'onction du prophète Shmuel, le roi Shaoul, mais ensuite, comme on le sait, qui n'a pas rempli ses fonctions comme il se doit, qui a dévié, qui n'a pas obéi aux ordonnances, notamment quand il a fallu détruire le peuple d'Amalek. Eh bien, la royauté a changé de canal, et donc ce n'est plus Shaoul ensuite il a été destitué dans le ciel, et donc ensuite la main est passée à David, et donc Shaoul a été jaloux, comme on le sait dans l'histoire, il a voulu persécuter David, il a obligé à quitter la terre d'Israël, il a voulu le tuer. David se retrouvait dans des situations, comme on le sait dans l'histoire, dans les 2 livres de Shmuel, dans des situations où il aurait pu tuer Shaoul. Ses hommes les plus proches ils lui ont dit, mais donne-moi l'autorisation, il est là, il est à tel endroit, comme quand ils se sont retrouvés où ils dormaient tous, et il lui avait coupé que le manteau de son vêtement à Shaoul. Et je crois que c'est Yoav qui lui dit, mais donne-moi l'autorisation, je vais lui trancher la tête maintenant à cette crapule, entre guillemets, avec ce qu'il nous fait. Et David de lui dire, mais non. Il m'a dit, n'oublie pas qu'il a été, lui aussi. C'est Dieu qui a décidé à un moment donné qu'il soit à la tête de notre peuple. C'est le prophète Shmuel qui lui a donné l'onction. Moi qui je suis pour lui enlever la vie. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'Éternel qui, quand ce moment sera venu, il le fera tomber, et à ce moment-là, je prendrai sa place. Regardez la grandeur. Qui dans l'histoire humaine a pu avoir un tel degré? Voilà, un tel degré, une telle crainte de Dieu, pour
pour dire des choses pareilles alors qu'il avait le pouvoir entre les mains. Il a attendu parce que justement David était le serviteur de Dieu, il ne se servait pas lui-même. C'est ça toute la différence entre les empires, les civilisations où les hommes sont toujours servis eux-mêmes, comme on le voit surtout bien entendu dans la politique aujourd'hui, mais c'était jamais les serviteurs de Dieu, au contraire, ils sont servis de Dieu, toutes les fausses religions, pour faire du mal, au nom de Dieu, pour condamner les gens pendant 2000 ans, notamment pour l'Église, et que dire de l'islam encore aujourd'hui. C'est ça, la véritable monarchie dans le peuple d'Israël. La royauté, c'est ça. C'est un homme qui est au service de Dieu, corps et âme, et qui ne transige devant rien, par contre. Lorsque l'Éternel donne ça entre les mains les ennemis d'Israël, là on est sans pitié, si c'est une ordonnance divine révélée par le prophète. Mais par contre, voilà, comme dans un cas on l'a montré tout à l'heure, où on doit s'effacer, où l'homme doit comprendre qu'il n'a pas à utiliser le pouvoir pour arriver à ses fins personnelles, à ce moment-là, voilà, ça va être la sagesse que doit avoir un roi d'Israël. La Torah, dans cette paracha, nous dit que justement, qu'est-ce qui doit animer son esprit, son cœur? Eh bien, c'est la Torah. On lui dit d'avoir, le texte nous dit qu'il doit avoir la Torah, un double. Dans la Torah, Shebertav écrit dans le passage, il dit qu'il doit avoir une copie double de la Torah, ce qui veut dire la Torah écrite et la Torah orale, bien évidemment. La Torah écrite, c'est le texte écrit, mais comme on le sait, comment comprendre certains passages écrits si on n'a pas le décodage au niveau oral? C'est impossible. Bien évidemment, donc les deux vont toujours ensemble, révélation écrite et orale. Les deux sont finalement le témoignage authentique, la révélation de l'Éternel. Donc c'est ça, véritablement, se faire un roi. C'est permettre à Kadosh Baruch Hu de descendre dans ce monde à travers une structure qui est le peuple d'Israël, sur sa terre, à travers une royauté. Et là, bien évidemment, c'est comme ça que la véritable paix va arriver dans le monde, bien évidemment. Puisque, comme cela est marqué dans les textes de la Torah, dans les parachas d'ailleurs qu'on a vus précédemment, c'est là que les nations vont dire, comme ce peuple il est imprégné d'une telle sagesse, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. Et donc les nations vont affluer à Jérusalem, bien évidemment, parce qu'ils vont reconnaître là finalement le véritable modèle qui peut amener la véritable justice dans le monde, le véritable équilibre, la véritable paix, les véritables valeurs authentiques. Non pas des choses inventées par l'homme, c'est ça la dangerosité. Comment finalement le peuple d'Israël va prouver au monde qu'il faut la Torah? Parce que le peuple d'Israël va montrer toutes les catastrophes qu'il y a eu dans l'histoire, qui sont le résultat de quoi? Des inventions humaines. C'est-à-dire que les lois ont été élaborées par des hommes qui ont servi leurs intérêts à un moment donné précis. Des lois qui ont été élaborées sur le désir de certains, les fantasmes, les utopies, de tout. Et on a fait ça des lois universelles. Non. C'est-à-dire que la Torah permet justement ce garde-fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où quand l'homme risque de dépasser certaines limites, comme on le voit par exemple dans une démocratie, eh bien la Torah va être toujours là à un moment donné pour mettre une limite. Au nom de la liberté, on ne peut pas faire passer n'importe quelle loi. Au nom des droits de l'homme, on ne peut pas faire passer n'importe quelle loi. C'est ça, la force de la Torah d'Israël. On ne peut pas, à un moment donné, au nom de liberté humaine, dire deux hommes peuvent se marier, ils peuvent adopter un enfant. Non, la Torah, il y aura le truc. Non, t'as toutes les choses qui peuvent dévier et qui peuvent emmener l'humanité à la perdition. Eh bien, la Torah d'Israël est ce garde-fou et cette véritable révélation divine qui est porteuse des véritables valeurs pour le peuple d'Israël et pour l'humanité tout entière. Donc voilà un petit peu les deux sujets fondamentaux de cette paracha de Shoftim, le fait de choisir un roi, le fait, comme on l'a vu, d'expliquer le sens profond des prophéties, qu'est-ce que c'est une véritable prophétie. Et pour terminer, par rapport aux Kohanim, c'est important de terminer sur ça. La Torah nous parle des dons aux Kohanim et nous dit que les Kohanim, justement, est une tribu spéciale qui n'aura pas de part, qui n'aura pas, comme les autres tribus, de terre. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'ils ne vont pas avoir de terre? Bien sûr qu'ils vont avoir un endroit pour habiter, mais la Torah précise non, ils n'auront pas de terre comme les autres tribus. Alors là, on voit qu'ils ont un rôle spécial, les Kohanim. Il faut savoir que dans le peuple d'Israël, bien entendu aussi, il y a le corps et il y a l'âme. Les Kohanim représentent un petit peu l'âme du peuple d'Israël. Ils sont là pour faire le service dans le temple, ils ont un rôle très particulier. Et la bénédiction, la bracha, ce qu'ils vont faire ne peut passer que par eux, c'est comme ça. Et donc le peuple d'Israël a un devoir de faire des dons aux Kohanim.
Et notamment, le sage nous rapporte que ça fait référence aussi à l'étude de la Torah, bien entendu, à toute cette sagesse, toute cette révélation divine que les Kohanim doivent maîtriser, surtout par leur fonction, à la perfection. Et donc nous, on doit les aider à faire ce travail-là. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les gens qui se donnent jour et nuit à l'étude de la Torah. Matin, midi et soir, toute la nuit. Et donc on a un devoir, par exemple dans le Maaser, qu'on a réservé cette somme de 10% tous les mois par rapport à nos revenus, ce qu'on a gagné, on doit le mettre de côté. Et donc les gens, si on choisit une institution qui enseigne la Torah, qui diffuse la Torah, ben on a ce commandement de le faire. Et on voit que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris cette importance. Il y a une âme dans le peuple, il y a des gens qui ont été choisis par Dieu pour faire cela, qui sont les gardiens de tout ce qui est marqué dans nos textes, qui sont là, qui connaissent toute la Torah par cœur, tout le Talmud, toute la Kabbalah. On a besoin de ces personnes-là. Si demain on doit parler aux nations du monde, que demain ils vont nous parler de certaines choses, eh bien, il faut qu'on sache tout ce qui est marqué dans le texte pour pouvoir leur répondre. Et qui va le faire? Puis certains qui n'ont pas cette capacité-là, en s'associant, en faisant ce don, donc aux institutions, bien entendu, de Torah, ceux qui diffusent la Torah, eh bien, ils s'associent. Quelqu'un, par exemple, qui a une fonction qui serait plus dans la matérialité, il en faut dans le peuple d'Israël, eh bien, en donnant ce maaser, 10% des institutions de Torah aux personnes qui étudient la Torah, comme notamment mon ami qui est là, le Rav Seror à Tel Aviv, sa belle institution là-bas, qui dévoile la Torah d'Eretz Israël. Il faut aider toutes ces institutions. Il faut aider, s'associer. Quelqu'un qui aurait un travail, qui aurait des fois pas forcément le temps de faire beaucoup d'études de la Torah. Ben en faisant ce don-là, il est associé. C'est comme s'il s'associait à 50-50 avec les institutions de Torah. C'est très important. C'est ça les Kohanim aujourd'hui. Dans le peuple d'Israël, chaque rôle est important. Le soldat est important dans ce qu'il fait. Celui qui étudie la Torah, qui va être le gardien de cette spiritualité, c'est la neshama de notre peuple, c'est important aussi. Et donc le fait de dénigrer l'un ou l'autre est extrêmement grave. On a besoin du corps, on a besoin de l'âme. C'est ça que la Torah vient nous dire. Attention, les Kohanim, c'est les Kohanim. Ils n'ont pas de part en Israël sur des terres, ça veut bien, c'est un sens précis. Ils doivent habiter en terre d'Israël, mais le fait qu'ils n'ont pas de terre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas s'occuper de ça. Ils ont un rôle précis. Et il y en a dans notre peuple, ils ont été choisis par Dieu pour dévoiler la Torah, pour la diffuser. Eh bien, il faut aider ces structures. Ceux qui prennent de haut ces choses-là, qui dénigrent, attention, ils auront des comptes à rendre. Et on a vu notamment certaines histoires comme ça. Malheureusement, que Dieu nous en préserve, chas shalom. Comment des fois des personnes, les enfants se sont retrouvés après à dédaigner la Torah et chas shalom après à s'assimiler? Eh bien, parce qu'ils ont vu les parents prendre de haut ces choses-là, ne pas donner. Quand il y en avait qui se présentaient, qu'il y en a besoin d'aide et tout, de prendre de haut et de se faire envoyer balader. On a eu des histoires comme ça. Notamment mon rave qui racontait une histoire que je connais. Il racontait qu'une fois il était allé, je ne sais plus si c'était en France ou aux États-Unis. C'est horrible, mais je suis obligé de vous raconter cette histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il était allé pour demander de l'aide. Et cette personne avait dit, il avait pris de haut dans le bureau, mais il a dit, mais vous savez que c'est à cause de vous qu'il y a l'antisémitisme. Il avait dit, c'est à cause de personnes que vous qu'il y a l'antisémitisme, vous savez. Si on est persécuté, nous, ici, en exil, c'est à cause de vous. Mais vous vous rendez compte l'horreur de tels propos, en disant que c'est ceux qui étudient la Torah, qui représentent le peuple d'Israël. C'est à cause de ça qu'il y a l'antisémitisme. C'est horrible, mais il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte des fois de la réalité. Il faut la dire, la réalité. Eh bien, grâce à la Torah, grâce aux parachutes, et notamment à la paracha de Shofim, on comprend l'importance. Donc, ceux qui ont la possibilité, ne pas regarder. Dès qu'il y a le maaser de donner sa contribution aux institutions de Torah, nos sages disent que c'est même plus important encore que les institutions qui s'occuperaient de personnes qui seraient dans des difficultés. C'est important aussi, parce que le Zohar va nous le rappeler dans la paracha de Toldot, que c'est par l'étude de la Torah que c'est le Yesod. Le monde tient sur l'étude de la Torah. Donc il ne faut pas dénigrer ces choses-là, c'est extrêmement important. Donc Hachem nous aide, Bezat Hachem, à respecter toutes les facettes de notre peuple. C'est comme ça qu'on va faire l'unité ici sur la terre d'Israël et qu'on sera un peuple où toutes nos facettes
vont briller aux yeux non seulement d'Israël, mais au regard des nations du monde. Et notamment le fait de se choisir un roi, comme on l'a vu que ça représente la royauté dans le peuple d'Israël. Et grâce à tout cela, la prophétie reviendra. La prophétie authentique, comme on l'a vu, et on l'a expliqué en long en large que c'est que la véritable prophétie, c'est être capable d'être un canal pour qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre peuple et de véhiculer sa parole. La parole authentique qui provient de l'infini. Qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah. À toutes et à tous, à très très bientôt.